So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF, en direct du Fitchac à Belleuil. De grâce, ne regardez pas mes vieux cils finis de vacances, j'attends qu'ils tombent. C'est sûr que tout le monde... En fait, c'est sûr que personne n'avait remarqué jusqu'à ce que t'en parles. Jusqu'à là, mais c'est ça. Fait que juste pour la personne sur TikTok qui va remarquer puis qui va dire « Petite conne, t'as pas d'argent de mettre des cils, mais non pas! » Juste pour cette personne-là. Ah, TikTok. Hein. Ah, TikTok. Mais tu sais, là, tu viens de faire exactement la même chose que quand t'es sur la route pis t'es genre, essaye de pas spotter les chars rouges. Ouais. C'est juste ça que tu focuses là. Oui, fait que exact. là, tout le monde qui te regarde en ce moment va focuser juste là. Oh boy. En tout cas, vous êtes bien si vous êtes en char, promis. Yes, sir. Fait que aujourd'hui, on avait vraiment rien de spécifique. De quoi on voulait On parler? n'avait rien, en fait. On voulait juste parler dans un micro. C'est ça, parce Pour que rien ça a l'air dire. qu'il faut qu'on fasse du contenu. C'est pour le clout, comme tu dis. Pour le clout! Fait que, en fait, c'est qu'on avait juste un genre de millimélo d'un paquet d'affaires qu'on voulait jaser. Mais je pense que tu voulais nous faire un petit recap de ta croisière post-vacances, puisque tout le monde a entendu pendant 2 épisodes que t'étais brûlé. Oui, je le suis encore. Ça n'a pas tant changé. Ça a crissement pas changé grand-chose. Oui, ben, ma croisière... la croisière en tant que telle, c'est cool. La prochaine fois, comme je le mentionne, c'est juste que je vais prendre une destination... On partait de New York, puis on allait dans les Bahamas en passant par la Floride. Et la Floride, il a pas fait beau. Fait que j'ai eu genre une journée de soleil que je pouvais bronzer. C'est pour ça que j'ai encore l'air de Gasper. Casper? D'un teint de cheddar doux. C'est ça. Casper, oui. Ouais, Casper. C'est son grand frère. Fait que c'est ça. Fait que j'ai manqué un peu de soleil à mon goût, mais ceci étant dit, ce qui est cool avec une croisière, c'est que même s'il fait pas beau, t'as plein d'activités super le fun à faire tout le temps. J'étais avec des gens qui sont, ma foi, merveilleux, qui ont rendu le tout très agréable. Mais il s'est passé des petites affaires qui ont fait que j'ai quand même eu une semaine un peu plus rough que ce que je pensais. Entre autres, je suis tombée malade. Toujours le fun de se tomber malade pendant. Mais en fait, c'est drôle parce que ça, c'est une affaire qui arrive en même relativement Ben, régulièrement. ton système nerveux, il est comme « OK, j'ai plus besoin de te supporter, fait que tout lâche. » Ben, c'est ça, tu sais, on voit ça souvent, genre dans des fins de session ou whatever, là, comme le monde sont sur le gros stress, puis après ça, quand ils tombent en vacances, ben là, c'est comme toute leur rattrape d'un coup, là. Fortunately, c'était un petit rhume, fait que tu sais, c'était rien de grave, mais ça a quand même fait en sorte que j'étais beaucoup plus fatiguée, puis j'ai pas pu profiter de comme je le voulais. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est justement ça, c'est que, mettons, quand ça a commencé, j'ai eu des SPM qui étaient vraiment insupportables. Je faisais des crises de panique. Avant de partir pour New York, je faisais juste pleurer, puis j'étais pas capable d'apprécier le fait que je m'en allais en vacances. Pas parce que j'étais stressée, juste de même. Comme je pouvais même pas expliquer pourquoi je faisais autant d'anxiété. Je faisais juste faire des crises de panique pour aucune raison. Aucune raison, mes SPM. Fait qu'il y a ça, puis après ça, comme je le mentionne, je suis tombée malade, on n'a pas eu vraiment de soleil, il n'a pas fait de beau. Fait que ce que je voulais dire là-dedans, premièrement, c'est que les Québécois sont faciles à spotter, hein, sur un bateau de croisière. C'est les seuls sur le deck quand il neige à moins 30 en plein océan Atlantique qui sont sur le deck de piscine extérieure quand il y en a 800 bars en dedans en train de pogner leur cerveza dans la neige sur le bord extérieur. Tu fais comme « Ah! » Des semblables. Fait que super facile à spotter, les Québécois. Shout out. Dès que tu vois quelqu'un qui est en maillot de bain pendant qu'il fait pas beau dans la piscine, tu fais « Ah, that's Canadian. Absolument. That's French Canadian. » Ouais. Fait que... C'est sûr, si je lâche un tabarnak, ils vont se revirer Ah de bord. ouais. L'hymne national. Fait que c'est Je sais ça. pas, t'avais plus l'air d'une hirondelle qu'autre chose. C'est pas ça, notre animal? Non. Mais c'est ça, fait que mais outre ça, la leçon que je voulais vous faire retirer de la croisière, c'est que j'aurais vraiment pu me dire que c'était vraiment de la merde, que je regrette mes vacances, que c'était pas ça, blablabla, sauf qu'à la place que j'ai fait, c'est d'essayer de tout le temps voir le positif de chaque journée que je passais là-bas. Tout est une question de perception. J'aurais pu revenir me faire « c'est de la merde, une croisière, non. » Mais au contraire, non, j'ai pas eu le soleil que je voulais. Par contre, j'ai pu vivre des super belles activités. C'était une première expérience pour moi. J'étais avec des gens qui étaient merveilleux, qui ont rendu ça tellement, tellement agréable. Merci à eux. Tu sais, la bouffe était vraiment bonne. Il y avait un buffet qui était là tout le temps, puis des choses super variées, plein de légumes, plein de protéines différentes. Fait que j'étais vraiment chanceuse pour ça. Les activités étaient cool. Tu sais, j'ai vu plein de pièces de théâtre super drôles, des shows de musique, des choses comme ça. Ah oui, tu m'en envoyais un extrait de. Ça, c'était drôle, là. Fait que, tu sais, j'ai passé des super beaux moments quand même sur la croisière, puis on a quand même eu une belle journée. Puis moi, dans les trucs que je voulais faire, j'ai déjà voyagé, mais au Costa Rica, où est-ce que, dans les places où est-ce que l'eau est pas nécessairement turquoise,
Puis un de mes buts dans la vie, c'était vraiment de pouvoir aller me baigner dans de l'eau turquoise. Puis tu sais, on est allé au Ocean Cay, puis cette journée-là, il faisait pas beau, mais il faisait assez chaud pour qu'on puisse aller sur la plage, puis que je puisse aller me baigner dans de l'eau turquoise. Fait que tu sais, mon rêve a été réalisé quand même là-bas, tu sais. Fait que ça a quand même été une belle journée. Le bateau, il est immense, fait qu'il faut que tu marches un fuck ton pour être capable de te rendre à peu importe où. Là, juste les chambres sont fucking loin de toutes. Fait que... Tu peux faire ton 8-10 000 pas pareil, là. Facile. Tu peux facilement faire ton 8-10 000 pas. Il y avait un gym aussi sur le bateau que j'ai utilisé une fois. Je me suis fucké une épaule, fait que je l'ai pas refaite. Nice. J'ai pas regardé vraiment ce que je mangeais. J'ai mangé comme d'habitude, mais dans peut-être... Tu mangeais les yeux fermés. Oui, c'est ça, exactement. J'allais au buffet de même. C'est ça. Mais j'ai pas regardé mes portions. J'ai mangé à ma faim. J'ai mangé pas mal comme je mange d'habitude. Peut-être un peu plus de frites que d'habitude. 1 ou 2 desserts, mais j'ai pas fait attention, puis j'ai quand même perdu du poids en vacances, simplement parce que stress. Et là, il y a du monde qui va être triggered par ça. Là. Pourquoi? Juste parce que t'as perdu du poids en faisant pas attention à ce que tu manges. Ah, ben oui, mais j'ai pas mangé de la merde non plus, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas vu mes vacances comme un... je vais commencer à manger plein d'affaires pas rapport, j'aime pas la malbouffe, point. Fait que c'était pas une excuse pour moi de décrocher, whatever. Quand t'aimes ce que tu manges, t'as pas besoin de décrocher. C'est ça. Fait que j'ai quand même mangé des bonnes choses, peut-être à des quantités différentes de ce que j'aurais mangé d'habitude. Peut-être, tu sais, j'ai mangé beaucoup de fruits aussi, puisqu'il y en avait plein, c'était bon. Je sais pas c'est quoi le trip de fruits, là, mais... C'est bon des fruits, Chris? Oui, mais j'en mangeais vraiment beaucoup plus que d'habitude. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est de peut-être un peu plus d'abondance aussi, là. Oui, ben exactement, tu sais, mais outre ça, quand on dit, parce que je sais que j'ai des clientes qui, quand ils partent en vacances, ils capotent, parce qu'ils sont comme, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tant mieux, là, t'es en vacances, tu vas pas reprendre 25 livres en dedans d'une semaine, là. Si tu le fais, c'est parce que t'as fait un effort sur un moyen temps pour le reprendre, là. Non, c'est ça, puis je veux dire, tu sais, on en avait parlé un peu dans le podcast qu'on avait fait pour avant le temps des fêtes, pas le temps des fêtes qui vient de passer, l'autre d'avant, mais tu sais, comme, tu le sais quoi faire. Tu sais, il y a du monde à tous les ans qui vont me poser la question, le temps des fêtes s'en vient, qu'est-ce qu'on fait? Ou mettons, je m'en vais en vacances, ou comme, qu'est-ce que je fais? Tu le sais quoi faire. Si tu ne sais pas quoi faire, surtout si t'es mon ou ma cliente, juge que j'ai pas fait ma job. Comme t'es censé le savoir quoi faire. Mange des choses que tu sais qui devraient être bonnes pour toi, ou dans des quantités raisonnables. Tu le sais que si tu commences à déroger de ça, ou manger des portions phénoménales, tu vas mal filer. Bouge comme tu peux, puis profite de tes vacances. That's it. Arrêtez de vous compliquer la vie. Là. Le stress va être ton plus gros élément dans n'importe quel cas. Fait que si tu focuses juste à ce que tes vacances devraient être le focus sur, c'était une phrase qui faisait... Elle sonnait mieux en anglais qu'en français, celle-là. Exactement. Mais si tu focuses juste à déstresser pendant tes vacances comme t'es supposé de faire, ben tu vas avoir des résultats quand même. Parce que probablement que si tu prends des vacances, comme si t'es comme la plupart des gens, c'est parce que t'en as vraiment de besoin, puis que peu importe ce que tu fais en ce moment, t'es sur un plateau. Exact. Il n'y a plus rien qui bouge parce que faut que tu diminues ton stress. Fait que fais juste mettre l'accent sur cette phase-là de « je diminue mon stress ». Puis that's it, là, tu sais, comme tu le dis, Simon, tu le sais qu'est-ce que tu as à faire pour le reste. Tu le sais que, écoute, si tu es capable de marcher un peu pendant tes vacances, que tu sais, je vais jouer au volleyball sur la plage, tu sais, ou fais juste faire le bacon, on s'en fout, là. Mais mange comme il faut, tu sais, essaye de pas boire ultra d'alcool. J'ai pas bu une goutte d'alcool là-bas, là. Comme, ça manquait pas à ma vie, là. Fait que j'ai bu après, mais pas là-bas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste pour vous dire que quand vous avez des expériences qui peuvent sembler... ou qui sont pas, mettons, à la hauteur de ce que vous auriez pensé que ça aurait été, ben il y a toujours moyen de trouver le positif là-dedans. Il y a toujours moyen de tourner ça à votre avantage. Tu sais, c'est vraiment une question de perception. Tu peux choisir, ça, c'est vraiment de la merde que ça m'arrive, tu sais, je suis une victime, puis ça veut pas dire que c'est plus le fun, je veux dire... Oui, j'étais déçue de ne pas avoir plus de soleil, puis j'étais déçue de quelques petites affaires, mais... C'est correct que tu sois déçu aussi, là. C'est très correct, mais somme toute, moi, j'avais dans la tête, je veux passer un beau voyage, no matter what. Fait que, OK, j'ai pogné un rhume, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être le COVID, puis j'aurais pu être complètement à terre 3 jours dans le lit à pas pouvoir bouger. Ouais, puis complètement isolé à pas pouvoir sortir. Exactement, tu sais, mais ça n'a pas été le cas. Tu sais, je suis comme, bon, j'ai besoin d'un petit peu plus de repos, tu sais, je peux faire moins d'activités, je suis fatiguée plus vite, faut que je me couche tôt, tu sais, je veillerai pas tard. Mais, tu sais, au moins, je suis capable de faire des activités, je suis capable d'en profiter pareil, je suis capable de dress up le soir puis d'être avec les gens que j'aime, tu sais, ça m'empêche pas de rien faire en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de regarder, OK,
ça fonctionne peut-être pas comme je veux, mais qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui m'apporte du bonheur en ce moment. Puis ça s'applique à n'importe quelle situation de votre vie parce que ça sera jamais parfait. Fait que tu choisis. Est-ce que tu sais, le bonheur, je le dis tout le temps, c'est un choix. Tu choisis. Est-ce que tu veux retirer le meilleur de l'expérience qui est pas nécessairement la plus le fun à vivre, ou est-ce que tu veux te noyer dans l'expérience qui est vraiment pas le fun à vivre, puis juste être vraiment, vraiment malheureux là-dedans. C'est ton choix. Ouais, exact. Puis c'est drôle parce qu'on l'a pas nécessairement pris en note, mais ça me fait penser, je me suis fait poser la question tantôt dans mon Q&A, comme, tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, les coachs qui demandent des check-ins à toutes les semaines, mais qui donnent pas de feedback par rapport à ça, puis je suis comme, j'en pense rien de spécifique parce que c'est une question d'attente. Tu sais, mettons, c'est quoi tes attentes par rapport à c'est quoi les attentes à ton coach? Puis 2, c'est une question de est-ce que toi, tu es bien avec sa façon de travailler, oui ou non? Tu sais, je veux dire, les deux se font, puis il y a une clientèle pour les deux, puis il y a des coachs pour les deux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Fait que c'est vraiment plus une question d'attente. Fait que tu sais, si toi, tes attentes par rapport à ton coach, c'est que, mettons, tu fasses des check-ins à toutes les semaines et tu t'attends absolument à avoir un feedback à toutes les semaines de tes check-ins, j'espère que t'as communiqué ça avec ton coach parce qu'il faut que ton coach soit au courant. Si ton coach est pas au courant, puis lui, dans sa tête, c'est juste, je vais avoir du check-in pour moi savoir comment je vais orienter tes prochains programmes, mais si je juge qu'il n'y a pas de problème ou de whatever, j'ai pas besoin de te donner du feedback. Il t'en donne pas. Fait que, assure-toi que comme les attentes sont claires. Puis 2, si c'est juste pas la manière qui fonctionne, puis toi, c'est de même que t'aimerais que ça fonctionne, trouve un autre coach. Exact. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas une question de c'est une mauvaise personne, c'est pas une question qui fait pas bien sa job, c'est juste une question de, les attentes sont pas les mêmes. Fait que c'est un peu le même principe. Tu sais, là, je le prends parce que je me suis fait poser la question, fait que je l'avais comme concrètement tantôt, mais tu sais, c'est un petit peu ça. C'était quoi tes attentes, puis comment tu peux l'adapter pour faire en sorte que ça fit le mieux possible, finalement. Là. Exactement. Puis tu sais, comme tu dis, moi, je pense que ça devrait être discuté dans les appels initiaux. Si tu fais pas d'appel initial, je veux dire, il faut que tu le discutes à un moment donné. Tu sais, moi, comme je dis, je fais ça dans l'appel, puis en plus, j'ai une fiche d'engagement de comme, voici ce que moi, je m'attends de toi, voici ce que tu peux t'attendre de moi. Comme, c'est clair, c'est écrit dessus. Moi, j'ai arrêté de courir après les check-ins de mes clients. Comme, si tu m'envoies pas de check-in, tu fais pas de suivi, je vais pas te courir après. Là, moi, je le dis durant l'évaluation. Tu sais, mettons, j'ai toujours une question, justement, c'est quoi tes attentes face à moi, puis moi, je le dis tout le temps après. Je suis comme, moi, comme, l'affaire que je demande à tous mes clients, c'est remplis-moi tes check-in à toutes les semaines. Comme, si tu me le remplis, juge que c'est ta responsabilité. Si tu la remplis pas, je te cours pas après, j'ai d'autres choses à faire. Exactement. De 1, puis de 2, tu sais, moi, je suis comme, si vous avez des questions, écrivez-moi quand vous voulez. Tu sais, je réponds toujours dans les 24 heures, à moins de quelque chose. Mais comme, faut que tu, en tant que client, communiques tes besoins. Faut que tu le dises, tu sais, mettons, j'aimerais ça que tu répondes au check-in, parce qu'effectivement, mettons, moi, si je vois une semaine un check-in que un ou une de mes clientes, tout va bien, souvent, je vais écrire quand même un « Hey, good job, tu sais, tant mieux, je suis contente », juste une petite affaire de même, mais ça se peut que je dise rien, ou pas. C'est rare que je dis rien, mais je comprends les gens qui le font pas, parce que à un moment donné, surtout les gens qui ont vraiment beaucoup de clients, qui sont dans le gros volume, puis encore là, ça dépend, encore une fois, on l'a mentionné, mais combien tu charges par mois pour tes services? Aussi. Puis, en même temps, en tant que client, tu le sais combien tu te fais charger, puis la personne est supposée t'avoir dit c'est quoi qui venait avec ça. Tu sais, moi, par exemple, je donne un appel aux 2 semaines à mes clientes, mais si t'en as pas de besoin puis t'as rien à me dire, ça sert à rien qu'on s'appelle, là. Non, c'est ça. Il est là pareil. Si tu veux qu'on s'appelle, qu'on parle d'autres choses, peu importe, ton appel, il est là, tu l'as. Mais si tu me dis pas, tu sais, souvent, je vais le booker 2 semaines à l'avance, puis je vais confirmer avant, mais si tu me dis pas, tu sais, j'en ai vraiment besoin ou quoi que ce soit, puis qu'on n'a pas confirmé ou peu importe, mais je veux dire, encore une fois, je vais pas te courir après. Non, là. C'est ta responsabilité de communiquer tes besoins. Dis-toi que toi, t'as juste toi à gérer. Ton coach, il y a... On sait pas combien de personnes à gérer. C'est ça. Mais de, mettons, on va dire 3 à 40, voire des centaines de personnes, dépendamment du type de coaching qu'il ou elle fait. Ça fait énormément de suivi à faire sur des êtres humains, puis on s'entend, dépendamment du service que qui t'est offert. Mettons, moi, c'est un suivi littéralement sur ta vie au complet. Là. Pas juste ton stress. Tu sais, ton stress, ça inclut toutes les situations qu'il y a dans ta vie. Parce que si t'es stressé, faut que tu me parles de qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Fait que j'ai une job pas de psychologue, mais genre de soutien, mettons, de coaching à ce niveau-là, tu sais, puis je vais toujours, je pense que j'ai minimum 5 clientes qui ont commencé à avoir des psys après avoir commencé, parce qu'ils étaient comme, hey, c'est vrai que ça ferait du bien, tu sais. Moi, je commence à penser que c'est toi le problème, là. Tout le monde commence avec toi, puis ils s'en vont voir un psy après, là. Je me suis dit ça, en plus, j'étais comme, je suis full contente, tu sais, de les envoyer, puis à un moment donné, j'étais comme, dis de même, c'est comme si c'était de ma faute, tu sais. Le monde vient de voir, automatiquement les psychologues deviennent riches. Mais, non, mais tu sais, dans le sens que, justement, tu sais, vu que je travaille avec des gens qui ont
beaucoup de stress, d'anxiété, des choses comme ça, ben ils se rendent compte que à force d'écouter le podcast aussi, de comme « Hey, c'est vrai, tu sais, ça m'allume des cloches que faudrait peut-être que j'aille chercher de l'aide. » Peu importe la période de temps, t'es pas obligé de le voir pendant 5 ans, là. Peut-être que pendant une couple de mois, t'en as besoin, puis c'est tout. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a ce suivi-là, le suivi de ton alimentation, le suivi de ton workout, tout ce genre de suivi-là. Imagine, tu as 40 personnes à gérer. Ouais. S'il faut que tu commences à courir après ces 40 personnes-là pour leur tirer les verres du nez, je veux dire, tout ce que t'es pas productif avec les gens qui te donnent actually ce que tu as besoin pour faire ta job. Non, c'est ça. Tu sais, fait que mettez-vous aussi à la place de votre coach, comme si tout va... Tu sais, prenez responsabilité pour votre suivi. Tu sais, moi, ça dépend des coachs, encore une fois, mais mettons, Sim puis moi, on va tous vous donner le temps et l'attention que vous avez besoin, mais il faut le communiquer de façon très claire. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton coach te prenne par la main puis qu'il commence à te materner comme un enfant, là. Je veux dire, c'est ta responsabilité. T'en veux-tu des résultats ou t'en veux pas? C'est pas juste ça à faire, moi, de courir après, là. Non, c'est ça. Hey, moi, je me book mon lundi au complet, je le dis à tous mes clients, comme c'est ma journée, pas de clients. Comme c'est là que j'en profite pour faire mes check-ins. Souvent, je prépare le podcast pour la semaine. On a un meeting avec Body Mechanics. Comme je prépare des plans d'avance le plus possible parce que j'essaye de pas les faire comme une heure avant, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, comme juste la période de faire mes check-ins avec mes clients, ça me prend plus ou moins 2 heures. Ça, c'est sans compter les réponses qui s'ensuivent dans le reste de la journée. Parce que c'est pas, tu sais, j'essaye de les faire le matin, ces temps-ci, c'est plus en fin de journée, là, mais tu sais, en tout cas, tu sais, au moment où j'envoie un message, c'est pas tout le monde qui est prêt à répondre maintenant. Fait que là, ben, des fois, ça mène à des follow-up questions, puis comme ça s'ensuit. Fait que des fois, je finis de répondre à mes check-ins le mardi, juste parce que c'est les conversations des check-ins qui ont continué. Fait que s'il faut que je cours après tout le monde en plus, je vais faire juste ça, là. Ben, c'est ça. Comme on a autre chose à faire, là. Exactement. Tu sais, ton service va diminuer parce que justement, il faut que tu cours après des gens que. Puis, tu sais, si tu cours après cette personne-là, la personne, elle le veut-tu vraiment? T'as pris un coach parce que t'avais besoin d'aide. Non, c'est ça. Tu sais, comme, je vais le rementionner à notre suivi si je vois que t'as pas fait tes check-ins. Là, je suis comme, là, fais-moi tes check-ins. C'est ça. Mais comme, je te réécrirai pas toutes les semaines quand je vois que tu l'as pas fait, là. Exactement. Tu sais, fait que est-ce que c'est normal que ton coach réponde pas? Ça dépend des attentes qui ont été divulguées au début. Puis si. Comme tu lui avais répondu, si t'es pas satisfait, ben essaye d'en discuter avec ton coach. Ton coach devrait toujours être ouvert à la critique, devrait toujours être ouvert à recevoir ce genre de questionnement-là, tu sais, comme ou de juste de dire « Hey, moi, j'aimerais ça, comme ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais juste me dire un petit « Hey, good job », tu sais, même si ça a bien été, whatever, mais communique-le, parce que c'est pas sa job, si ça a été clair en partant, de te materner si c'était pas déjà clair que c'était comme ça ou c'était pas comme ça qui fonctionnait. Là. Ben non, c'est ça. Puis en même temps, ben, tu sais, ça, c'est le bout où je crois que si tu fais un check-in puis t'avais des questions, whatever, puis qu'ils les adressent pas, là, je trouve qu'il y a un certain manquement. Comme si t'avais des questions explicites puis ils les adressent pas, là, oui. Mais si tout va bien, t'as pas de problème, t'as pas de questions, puis qu'ils te réécrit juste pas, juste pour te souhaiter un good job, ben là, rendu là, c'est peut-être juste un manque de communication de ta part, parce que peut-être que lui, il juge juste pas que c'est nécessaire rendu là, puis il passe au prochain client parce que justement, il y a autre chose à faire, tu sais. C'est comme quand, mettons là, je vais donner un exemple bien commun, là, mais que, on va dire, t'es concentré, Simon, sur quelque chose, là, comme t'écoutes la télé. Est-ce que ça arrive pas souvent? Mais mettons, là, t'es concentré, tu sais, pis t'as l'air un peu bête. Puis là, ta blonde est comme... Qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu quelque chose? Ça va-tu? Puis que là, t'es comme, ben oui, tout va bien. Puis dans ta tête, tout va vraiment bien. C'est ça. Le classique meme de genre le couple qui est dans le lit, la fille qui regarde, puis qui est genre, il doit penser à telle fille, puis le gars qui pense à une affaire fucking par rapport. C'est ça, qui est genre, est-ce que je pourrais m'acheter une moto? Genre, ouais, c'est ça. Combien je pourrais aller avant de me tuer en moto? C'est ça. Combien de croquettes pour que je peux manger avant de mourir? Ben c'est ça, tu sais. Fait que tout est une question de perception, puis c'est là que la communication avec votre coach est super importante. Puis si t'es pas capable de communiquer avec ton coach, parce que c'est arrivé que j'ai eu des commentaires de comme moi j'écris puis j'ai pas de réponse puis nanana, c'est inacceptable. Ouais. À moins que ça venait pas avec un gros suivi, tu sais, mais encore une fois le coach aurait dû le dire en partant. Moi je te donne des plans, tu t'organises avec puis on se parle une fois par mois quand on renouvelle tes plans. Exact. Tu sais, fait que je pense que les attentes doivent être claires des deux côtés de façon très précise et on est tous des êtres humains, on s'entend que la communication c'est vraiment pas le point fort à tout le monde. Non. Vraiment pas. Fait que ça se pourrait qu'il y ait peut-être eu des différences de perception des deux côtés, puis que ça n'ait pas été clair. Fait que d'où l'importance de réitérer puis de refaire le point avec ton coach ou avec ton client, dépendamment, pour s'assurer que tout le monde est content puis que tout est correct. Mais n'hésitez pas à communiquer. Là. Non, puis souvent, c'est juste ça. C'est un manque de communication ou une mauvaise communication. Comme, réécrivez, puis faites pas le classique de TikTok de tout de suite de montrer sur vos grands chevaux puis comme d'être fucking sa défensive ou attaquer ou whatever. Faites juste
essayer de clarifier les choses. Comme, hey, je pense qu'il y a eu une incompréhension, je m'attendais à ça. C'est pas ça qui arrive, c'est moi qui ai mal compris, ou c'était juste comme, c'était pas ça le deal, ou whatever. Hey, comme... je vais donner un exemple que je repense en ce moment. Là. C'est arrivé avec une de mes clientes, justement, qui m'avait posé des questions, puis j'ai fait comme n'importe quel gars fait quand sa blonde y écrit 4 paragraphes, j'en prends rien qu'un, puis je réponds à celle-là. Fait que, puis ça m'arrive des fois, mettons, je vais écrire, puis j'oublie d'envoyer, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'étais certaine que j'avais répondu à toutes ces questions. Puis là, elle me réécrit, tu sais, comme 1 ou 2 journées plus tard, moi qui dis, tu sais, moi, je réponds dans les 24 heures. C'est ça. Elle est comme, tu sais, elle dit, je me sens un petit peu laissée à moi-même, tu sais, est-ce que je peux, nanana. Puis je suis comme, oh my God. Je m'excuse tellement. Je m'excuse tellement, tu sais, j'étais comme, c'est tellement pas dans mes habitudes. Fait que j'ai dit, mais j'ai dit, t'as bien fait de me réécrire. Parce que moi, dans ma tête à moi, j'étais certaine que j'avais répondu à toutes tes questions. Puis maintenant que je relis, je vois que mon message s'est jamais envoyé. C'est comme ça. Dans ma tête, je te l'ai écrit, mais je l'ai pas actually fait. C'est ça. Parce que je pense que j'ai répondu à ta première question, puis je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais... Fait que ça arrive des affaires de même, puis on s'est expliqué, puis c'était correct, puis depuis ce temps-là, je fais full attention à vraiment plus regarder si elle a besoin de quelque chose, parce que je trouve ça inacceptable. Moi, je le dis, je réponds dans les 24 heures, ça veut dire que dans le service que tu payes, je réponds dans les 24 heures. Parce que c'est ça que j'ai établi, puis c'est ça ma ligne. Ouais. Fait elle a été super gentille de son côté, puis elle était comme « Hey, tu sais, c'est correct. » c'est Les deux, il y a eu une super belle communication, je trouve, des deux côtés, puis depuis ce temps-là, ça va super bien aussi. Mais c'est pour ça que je dis que des fois, on n'est pas parfait, Sim puis moi non plus. Là. Fait que ça peut arriver que votre coach, il est dans une période qui, tu sais, c'était avant mes vacances, genre. Fait que peut-être que j'étais overwhelmed, peut-être que peu importe, on est tous des êtres humains quand même. Oui, on fait des erreurs aussi, là. Fait que c'est juste important de le communiquer, puis j'étais super contente qu'elle me le dise, puis j'arrête pas de le répéter à mes clientes. Je suis comme, tu m'écris s'il y a quelque chose, dis-le-moi, hésite pas, je suis là. Comme, hésite jamais, tu ne me déranges pas. Je vais te répondre quand je peux, puis quand je suis rendue là, tu sais. Puis si j'oublie ou quoi que ce soit, réécris-moi, dis-moi là, rappelle-le-moi, ça me fait plaisir, tu ne me gosses pas. Moi, il m'est arrivé quelque chose de un petit peu similaire hier en plus. Ben, comme hier avant hier, je trouvais ça drôle parce que je faisais une remise de plan avec un client hier pour son premier plan. Puis il m'avait écrit un message sur Facebook, me posait une question la veille. Puis je sais pas si c'est juste moi, je pense pas parce que lui il avait l'air de me dire que c'était ça aussi. Mais quand je suis sur Facebook, sur mon ordi, quand je reçois un message, la bulle de conversation, elle pop. Mais elle ouvre tout de suite. C'est pas comme genre, c'est pas comme faut que je clique dessus pour l'ouvrir. Elle est déjà ouverte, puis ça enlève la notification. Fait que des fois, je fais comme, je vois qu'il y a un message, mais je t'occupe à faire autre chose. Fait que je suis comme, je vais le regarder tantôt. Puis là, finalement, j'oublie que ce message-là, il est là. Mais là, la bulle de notification. Mais la notification est plus là. Fait que j'oublie. Puis là, je passe à autre chose. Puis là, je m'en allais l'appeler. Puis là, je vois sa question qui avait évidemment pas été répondue. Puis je suis comme, fuck, excuse-moi. Fait que là, finalement, j'ai répondu pendant l'appel. Mais comme, tu sais, souvent, des affaires de même, moi aussi, là, j'établis, je suis comme, dans les 24 heures, à moins que ce soit la fin de semaine, je check pas mes messages, mais dans les 24 heures, je te réponds. Ça sera peut-être pas, tu sais, tu m'écris dans la soirée, ça va peut-être être le lendemain. Là, oui, c'est ça, je dis tout le temps, là, je dors, genre, en tout cas, j'essaye. Non, mais tu sais, tu m'écris, peu importe, là. Mais c'est ça, mais on s'entend. C'était juste une erreur, là, comme je m'en suis rendu compte tout de suite, puis même principe, là, il était zéro fâché, puis il comprenait, puis il était comme, ouais, moi aussi, ça fait ça depuis une couple de temps, je sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, c'est juste d'en parler, ultimement, là. Fait que, tu sais, peu importe c'est quoi vos attentes, si vous avez pas l'impression que vos attentes sont rencontrées, c'est même ça se dit? They're met? En tout cas, ça se dit. C'est ça, ok, bon. Fait que si vos attentes ne sont pas rencontrées, comme, parlez-en, tout simplement, là. C'est souvent juste un manque de communication, puis si, en parlant, vous vous rendez compte qu'elles ne seront jamais rencontrées, parce que c'est pas de même ça va fonctionner, ben là, vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous voulez rester malgré ça ou est-ce que finalement, vous voulez faire autre chose? T'sais? Exact. Puis tu sais, moi, je suis rendue vraiment piquée sur avec qui je travaille parce que je peux pas me permettre de travailler avec des gens qui me tirent du jus. Ça me prend des clientes qui ont le même beat que moi, si tu veux, tu sais. Puis j'aime pas... Un peu comme Marie-Ève, j'aime pas ça avoir un horaire précis que comme, faut que je fasse ça à telle heure. Fait que tu sais, pour mes appels, ça va. Mais il arrive des imprévus, tu sais. Fait que là-dessus, je suis super flexible avec elle aussi. Je suis comme, c'est du donnant-donnant. Je suis comme, moi, si tu veux me canceller à la dernière minute ton appel parce qu'il t'est arrivé quelque chose, ça me dérange pas. Parce que j'ai dit, ça se peut, je te le fasse moi aussi, tu sais. Ça arrive que j'oublie que j'ai un podcast à tourner avec Simon. Puis que... Maintenant, j'essaye de lui rappeler le plus souvent possible juste pour être sûr. Puis que je me book des appels quand je suis supposée tourner un podcast. Fait que, tu sais, j'utilise mon agenda, mais des fois, j'ai encore de la difficulté. Fait que, puis, tu sais, je travaille avec une clientèle qui me ressemble beaucoup. Fait que pour elle aussi, tu sais, des fois, finalement, j'avais un rendez-vous que nanana. Puis je suis comme, dude, c'est tellement correct, là, on s'appellera à un autre moment donné, j'ai d'autres dispos, tu sais, ça me fait plaisir, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense, d'avoir un justement, ou une coach avec qui vous êtes capable
de communiquer puis que vous avez un bon lien. J'ai juste bondé dans la tête, là, pas l'activité sexuelle, mais Pas bandé, bondé. Ouais, mais c'est ça, de bond ouais. avec votre coach, puis d'arriver à des ententes comme ça. Tu sais, moi, je l'ai dit, je veux avoir une relation presque d'amitié avec mes clientes. Tu sais, je veux qu'ils se sentent à l'aise de me parler de n'importe quoi, puis tu sais, il y a une barrière professionnelle avec la plupart quand même, tu sais, mais que ça reste que c'est une belle relation où est-ce que t'es en confiance, t'es pas stressé, puis que t'as pas peur de m'annoncer quoi que ce soit, que ça a pas bien été cette semaine, ou que justement t'as un rendez-vous, peu importe, tu sais. Fait que moi, c'est le vibe auquel j'aspire. Fait que, tu sais, si ça parle à des gens, ben tant mieux, tu sais, on va pouvoir travailler ensemble, mais si ça parle pas à certaines personnes, au moins, je m'assure d'établir ces limites-là à l'avance pour que les personnes ne soient pas déçues du service ou, tu sais, qui s'attendaient à d'autres choses, finalement, c'est pas ça. Fait que je pense qu'au niveau d'avec ton coach, encore une fois, la personne qui a posé ta question, c'est d'établir des paramètres bien précis, puis de s'assurer au courant de la relation que ces paramètres-là sont encore valides, puis que tout le monde est content. Ouais. Puis ça nous mène peut-être au prochain point où est-ce que, tu sais, c'est une question de communication, mais le plus possible, essayer de pas tenir pour acquis quelque chose juste parce que vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, peu importe, c'est d'essayer le plus possible de pas faire de déduction basée juste sur comme une première impression, poser des questions puis essayer d'aller pousser peut-être un petit peu plus loin. Parce que nous autres, c'est arrivé, en tout cas moi c'est arrivé avec des commentaires TikTok en début de semaine que je trouvais bien drôle. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas écouté encore, Jess a fait un podcast avec Isabelle Bonin, mais sur son podcast à elle. Le succès par le bien-être, pour ceux qui veulent écouter l'épisode où je suis dedans et les autres épisodes, parce qu'Isabelle fait un très bon podcast aussi. C'est ça. Fait que je me sais plus c'est l'épisode combien, là, 175, un enfant la même, là, mais en tout cas bref. Récemment, il est sorti fin janvier. Fortement recommandé par rapport au supplément, très bon épisode. Mais Isabelle avait posté un extrait du podcast sur TikTok et il y a eu quelques commentaires évidemment. Puis Jess m'a juste envoyé un message en faisant comme « Oh, qu'il y a eu tel commentaire puis je me suis tellement retenu de répondre. » Je suis comme « Attends un petit peu, je vais aller faire un tour. » OK, I will. Puis j'étais comme... I got you. J'ai ma résolution 2024 qui est de ne plus répondre et de bloquer les gens. Moi, j'avais commencé puis j'étais comme... Non, Jess, t'as dit que tu répondais plus. Ta paix d'esprit vaut plus que ça. Moi, je n'ai fait aucune résolution de ce genre, fait que je m'en calisse. Maintenant, j'utilise Simon comme beau. Fait qu'il y a tout ça pour dire que il y avait quelqu'un qui avait répondu que, tu sais, parce que Jess parlait de la fenêtre anabolique, comme quoi c'était pas nécessaire de prendre un shake tout de suite après un entraînement, parce que la fenêtre anabolique est un mythe, ça n'existe pas. Oui, puis on va s'entendre que le message et le podcast d'Isabelle, qui l'a précisé dans le podcast, qu'elle n'a pas un auditoire de bodybuilder. Exact. Mais là, ça s'est ramassé sur TikTok, fait que bien entendu, tout le monde avait besoin de dire son mot. Et voilà. Mais... c'est ça que je mentionnais, que la fenêtre anabolique n'existe pas. Le point, c'est tu n'as pas besoin de te mettre une pression en étant monsieur, madame, tout le monde, à boire un shake directement après ton entraînement. Si ton entraînement, ça donne qu'il est juste avant ton heure de dîner, ben fais juste manger ton dîner après. T'as pas besoin d'ajouter un shake parce qu'il y a des gens qui se mettaient de la pression. Puis tu peux développer des troubles alimentaires parce que t'es comme, mais là, il faut que je prenne mon shake. Exact. Mais là, ça me coupe ma faim pour dîner. Fait que là, je mange pas. Puis là, je suis toute fuckée pour le... Tu sais, t'as pas besoin, là, ou avant ton souper, peu importe. Fais juste manger de la vraie nourriture après. Puis si dans ton cas, ça t'aide de prendre un shake après ton entraînement parce que justement, t'as pas nécessairement full faim, puis c'est dans un moment de ta journée où est-ce que ça tourne peut-être plus autour d'une collation que d'un repas, puis ça t'aide à passer entre, mettons, ton déjeuner, ton dîner ou ton dîner, ton souper, mais prends-les ton shake après ton entraînement si tu ressens la faim, mais c'est juste le point de force feed-toi pas avec un shake. Non. Prends-le si ça te tente. Non, c'est ça. Puis t'as pas 30 minutes pour le prendre parce que sinon tu perds tes gains. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, après un entraînement, oui, c'est pertinent d'aller chercher une bonne source de protéines, idéalement un petit peu de glucides à travers ça, mais c'est pas obligé de, être dans les 30 minutes après un entraînement. Il y a jamais personne qui était capable de me sortir de quoi de scientifique pour démontrer que c'était 30 minutes comme le threshold ou whatever. Puis c'est pas obligé d'être spécifiquement un shake non plus, ça pourrait être un repas, tu sais, ça pourrait être une poitrine de poulet avec du riz, avec, tu sais, whatever. C'est pas obligé d'être un shake. Il y a encore une fois, jamais personne qui a été capable de me démontrer un article scientifique, pas un blog, pas un site internet qui a parlé de whatever, un article scientifique qui était capable de démontrer que à calories et protéines égales, un shake de protéines versus un repas qui est, disons, plus complet, c'est nettement supérieur. Que c'est supérieur pour tes gains. Il y en a aucune, vous en trouverez pas. La protéine, surtout la whey, est très bonne pour la prise de masse musculaire. Mais si tu compares ça à un repas complet, puis que tu prends un shake de protéines plus tard dans ta journée à la place,
Je veux dire, si t'as le même apport calorique, le même apport de protéines, ça va changer. Sweet fuck all. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va retourner au côté fenêtre anabolique. Non, t'as pas, mettons, plus ou moins une demi-heure pour prendre un repas ou prendre whatever, un intake de protéines et ou carbs. Même que, tu sais, là, plus spécifiquement pour la protéine, la synthèse de protéines augmenterait graduellement au courant des genre 24 à 48 heures après l'entraînement. C'est pas genre tu finis de t'entraîner, paf! Là, automatiquement, ta synthèse de protéines est dans le tapis, puis après 1 heure, ça va redropper. C'est pas de même ça marche. C'est graduel. C'est ça, c'est graduel et ça continue de monter dans les prochaines heures. Ce qui veut dire que si tu manges dans 1 heure, là, ta synthèse de protéines va encore être élevée. Puis c'est correct. Puis même principe pour les carbs, il y a l'argument que je m'étais fait sortir qui avait aucun fondement parce que ça vient clairement d'un gym bro, c'est que, ouais, mais tu sais, qu'après un entraînement, tu vides des réserves de glycogène, fait que ton corps est plus sensible à l'insuline, donc c'est plus facile pour le corps de venir remplir ses réserves de glycogène au lieu de le stocker en gras quand tu vas prendre des carbs après un entraînement. Là, je suis comme, OK, t'as pas entièrement tort. C'est vrai que ton corps est plus sensible à l'insuline quand tu vas avoir terminé un entraînement. Le problème, c'est que si tu manges pas de carbs, mettons, tout de suite après un entraînement, puis que, mettons, tu t'entraînes le soir relativement tard, tu veux pas manger parce que t'es comme, ça va impacter mon sommeil, fait que je vais juste déjeuner le lendemain matin. Si tu manges des carbs le lendemain matin, là, tu vas encore être sensible. Parce que, guess what? T'es pas encore rempli tes réserves de glycogène, puis c'est pas parce que t'es pas rempli dans la demi-heure après ton entraînement que là, ton corps, soudainement, fait comme, tu sais quoi, mes réserves de glycogène, ça me tente pas tant de les remplir en ce moment. Mais ça me tente plus. Ça me tente plus. Non, c'est putain important maintenant que j'ai dormi. J'y ai pensé, là, puis non, c'est pas de même, ça fonctionne. Puis moi, j'en ai trouvé des études pour regarder ça. Parce que j'ai cherché, pour vrai, puis j'en ai trouvé plein. La majorité, je vais le disclaimer, la majorité ont été faites sur des rats parce que c'est pas le genre d'affaire qui a été super étudié sur les humains encore. Mais si tu regardais, quand il faisait un entraînement, il donnait un genre d'entraînement, je pense que c'était de la natation, whatever, à des rats, puis il leur donnait des glucides après versus quand il en donnait pas. Quand il en donnait pas, leur sensibilité restait élevée jusqu'à genre 66 heures après. C'est long en tabarnak, là, parce que ton corps, il est pas cave. Puis je veux dire, on s'entend, il va probablement avoir un petit peu de nuance puis de différence si jamais c'est répliqué chez les humains, mais le principe va rester le même. Ton corps est pas cave. S'il te manque de glycogène dans tes muscles, il va chercher à le remplir. Que tu le fasses une demi-heure après ou que tu le fasses 2 jours après, ton corps va quand même chercher à remplir ses réserves de glycogène. Qu'est-ce que tu penses qui arrive pour les ketos quand ils vont manger, quand ils vont recommencer à manger des carbs? Hey, les réserves de glycogène se remplissent sur un moyen temps. C'est pour ça que souvent il y a une prise de poids qui est relativement rapide. Tu prends de l'eau intramusculaire. C'est normal, ton corps veut remplir ses réserves. Fait que oui, c'est bien de manger un bon repas, que ça soit de la protéine ou des carbs, et ou idéalement, après un entraînement. Mais est-ce que tu es obligé de le faire dans la demi-heure? Non. Puis est-ce que c'est obligé d'être un shake? Non plus. Trouvez-moi une étude, rien qu'une, qui va démontrer que c'est mieux de le prendre dans la demi-heure. Rien qu'une. Il y en a pas. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Fait que je commençais à argumenter un petit peu avec le Didoud parce qu'il y avait... Puis c'est drôle parce que moi, j'ai fait mes recherches. Je les avais, les études. Puis comme c'est drôle parce que je suis tombé sur un article qui parlait de ça, puis il y avait, c'était pour vrai, genre 66 références dans l'article, là, ça avait pas de sens. Puis à chaque fois que tu cliquais sur le lien, c'était comme une étude, il y en avait plein. Là. Puis lui, tout ce qu'il me disait, c'était non, c'est 30 minutes, c'est comme, ben t'es la première personne que j'entends dire ça, puis moi j'ai juste, à un moment donné, j'ai juste dit, ok. Sors dans toute ta roche. Non, mais j'ai juste dit à un moment donné, comme, ok, fait c'est quoi tes références, sur quoi tu te bases pour dire ça? Trust me, bro. Ouais, c'est ça. Puis là, il a juste, tu sais, il m'a répondu, ça prend pas longtemps pour trouver des articles qui parlent de ça. Je suis comme, non. Quelle étude sur laquelle tu te bases? Des articles, c'est facile à écrire. Moi, je peux écrire un article sur la thermonucléaire si je veux. Ça veut pas dire que c'est crédible. Je vous confirme que ça ne l'est pas. Mais, je suis comme, non. Quelle étude sur laquelle tu te bases? Et à partir du moment où je commençais à lui poser la question, tu sais, c'est quoi ta référence en termes d'études? Tout ce qu'il faisait, c'était me renvoyer la question. Ben, toi, c'est quoi? Ben, toi, c'est quoi? Ben, toi, c'est quoi? Je suis comme, non. Moi, je les ai faites, mes recherches, là. Toi, c'est quoi tes études? Je veux voir si t'es capable de me dire de quoi d'intelligent ou si tu répètes juste quelque chose de gym bro. Puis il a juste à un moment donné arrêté de répondre. Je suis comme, bon, ok, clairement, c'était juste du gym bro, puis tu te bases sur rien, tu sais, fait que... Mais c'est le bout où il y a une autre fille qui m'avait répondu... Puis qui avait juste fait comme, ok, fait que ce que t'es en train de dire, c'est que mon coach, pendant que j'étais en prep, il était vraiment imbécile de me donner un repas direct après mon entraînement. Je suis comme... Oui, c'est exactement ça que j'ai dit, mot pour mot. Oui, vraiment, là, si tu remontes dans mes commentaires, là, c'est explicitement ce que j'ai dit. Puis je l'ai tagué pour lui dire que c'est un crise d'imbécile. Ouais, exactement. J'ai fait mes recherches juste pour savoir c'était qui pour le taguer puis le traiter de cave. C'est ça. Comme... C'est pas ça que j'ai dit du tout.
Voyons donc. Ça avait aucun rapport. Fait que quand on parle de déduction, là, c'est ça. Les réseaux sociaux, là, c'est... Moi, je dis que j'aime les mangues, il y a quelqu'un qui me dit c'est ça, tailler les oranges. C'est ça. Comme... C'était exactement ça. Là. C'était vraiment ça. Puis, t'as genre 12 personnes dans les commentaires qui vont être genre « Moi aussi, j'aime les mangues. C'est vrai que c'est bon, les mangues. Hey, c'est vrai, tu sais, c'est un bon fruit. C'est full polyvalent. Ouais. Mais t'as une personne qui prendra pas le temps d'écouter d'autres choses que ce que son hostie de tête de cochon veut comprendre, avec son cerveau qui est pas assez évolué pour son âge. Là, Exact. puis qui va faire « Ben, c'est ça, tailler les oranges. » Non. C'est pas... Me rappelle pas... Te souviens-tu m'avoir entendu dire que j'aimais pas les oranges? Pas ça... Mais c'est ça que tu voulais dire clairement parce que tu les as pas mentionnés, fait que tailles ça, les oranges. Exact. T'es en train de dire que les mangues, c'est supérieur à tout le monde. C'est ça. C'est exactement ça. L'espèce de déduction de comme « Ah, tu insinues clairement ça. » Non. Non. Tu sais, si t'avais posé des questions... Tu as choisi de percevoir que j'insinuais ça et ta perception ne m'appartient pas. C'est ça. Tu sais, si t'avais choisi de poser des questions, t'aurais peut-être un petit peu mieux compris. Fait que first, c'est pas ça que je disais. Tout ce que je disais, c'est que c'est pas obligatoire de manger un repas dans la demi-heure, que ça soit protéines ou carbs, après ton entraînement. Ça peut attendre un petit peu, puis c'est pas grave. De deux, on rappelle que c'est dans un contexte qui s'adresse à genre le 98% de la population, pas le 1 à 2% qui est en prep. Puis, c'est là que je voulais aller aussi, c'est que, on l'a mentionné, là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, est-ce que pour des athlètes qui sont rendus à gérer des micro-détails, ça peut être des études intéressantes à aller regarder, puis à commencer à jouer avec ce genre de micro-détails-là? Très certainement. Quand tu veux atteindre un extrême physique, il faut que tu ailles jouer dans des extrêmes. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que ça pourrait amener la petite affaire de plus, de prendre telle affaire à tel timing? Certainement. Je suis pas coach de prep, mais j'imagine qu'ils font des affaires de même parce que c'est pas tout le temps expliqué par la science, mais que ça fonctionne. Oui, définitivement. Mais puis... c'est des athlètes. Exact. Toi, qui as de la misère à pas prendre ta coupe de vin une fois par semaine, puis qui est en train de stresser parce qu'elle a un souper au resto en fin de semaine, ça ne s'adresse pas à toi, ce genre de micro-détails-là. Non. Focus sur avoir un équilibre de vie parce que clairement, ton but, c'est pas d'aller en compétition, c'est de te sentir bien dans ta peau, puis de trouver ton équilibre de vie. Fait que même s'il y avait des études qui disaient que c'était mieux, tu n'es pas rendu là dans le processus. Non. C'est comme si... je sais pas, je veux commencer à courir. Mettons, je veux commencer à courir, là. Je veux commencer à faire des 42 km, là. On appelle ça un marathon. C'est ça. Mais j'étais pas sûre si c'était marathon ou demi-marathon. Moi, puis les chiffres, Simon, tu le sais. Fait que, imagine, je veux commencer à courir un marathon. Puis que là, je commence à... OK, mais là, il paraît que faudrait que je commence à prendre des électrolytes à partir de 25 minutes in dans mon marathon parce que ma réserve d'hydratation va être un peu diminuée parce que là, il va juste falloir que j'aille pris une bouteille d'eau. Big! Commence par apprendre à courir. T'es pas rendu là. On s'en calisse de ta réserve d'électrolytes en ce moment. Commence par être capable de courir plus que 5 minutes sans avoir envie de mourir. C'est ça. Si en ce moment, t'es essoufflé dans les marches, t'es pas encore rendu à penser à quel genre de supplément tu devrais prendre passer la première demi-heure de course. Là. Exact. Fait que si t'es rendu là dans ton processus de faire vraiment du bodybuilding puis d'aller jouer dans des micro-détails, fine! Ouais. Mais le podcast s'adresse pas à toi. Non. Fait que ça sert à rien de t'offusquer pour ça. Le message ne s'adresse pas à toi et le monde doesn't revolve around fucking you. Non. Fait qu'à un moment donné, descends de ton poney, calme-toi 2 minutes. Oui, parce que clairement, t'étais pas capable de monter sur un cheval. Beaucoup trop d'efforts, ce que t'es pas capable de faire cognitivement parlant. Puis calme-toi 2 minutes, puis genre, prends le temps de respirer. Puis si ce que tu es en train de dire sur Internet n'apporte aucune valeur constructive au contenu, ben passe ton chemin. C'est littéralement moins long que d'écrire ton commentaire stupide qui a fait de bien à littéralement personne. Ah non, c'est ridicule. Puis c'est en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme il y a quelqu'un qui a vu ça, puis je veux dire, légitimement, si on est objectif, le commentaire de cette fille-là était mal formulé, mais il était pas, entre guillemets, cave si tu comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Oui. Dans le sens où, non, son coach était pas cave d'y donner quelque chose tout de suite après son workout pendant qu'il est en prep. Parce que quand t'es en prep, ton stress est élevé, tes calories sont basses, tu viens de faire un entraînement, t'as plus de jus. Oui, c'est pertinent de rentrer un meal, idéalement le plus rapproché possible pour essayer de dropper le stress du training le plus rapidement possible. Il est déjà très élevé. Mais on est dans un contexte ultra spécifique que pratiquement personne va faire. Fait que c'est tellement pointu que c'est pas un conseil que je vais donner, que je vais broadcast à tout le monde, parce que ça s'applique à pratiquement personne. Il est pas inutile, le conseil. Il est juste pas appliqué à la bonne clientèle. Puis si t'avais pris
30 secondes, juste pour regarder le podcast, c'était quoi le genre de podcast, c'était quoi l'auditoire cible, mettons, hein? Comme, tu te serais vite rendu compte que ton commentaire, il était non pertinent parce qu'il y a personne qui écoute ce podcast-là qui va avoir besoin de l'utiliser. C'est pas qu'il était mauvais, il était juste mal placé parce qu'il y a le problème avec ça aussi, avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a du monde qui vont voir ce commentaire-là puis qui vont sticker là-dessus au lieu de sticker plus sur les bases. Parce bon, je veux dire, l'autre dude qui essayait de me faire croire qu'il y avait un meilleur timing puis qui essayait de me faire croire qu'il y avait quelque chose de scientifique en arrière avait pas rapport. Mais le côté, tu sais, prendre un repas après un entraînement, ça peut être bénéfique dans un contexte très spécifique. C'était juste pas le contexte du podcast fuck all et le genre 98% de l'auditoire qui va écouter ça. Exact. Fait que est-ce qu'on peut arrêter de juste toujours vouloir mettre son grain de sel juste parce que ça a pas l'air de s'adresser à toi spécifiquement? Puis juste laisser les choses dans leur contexte. Puis tu sais, mettons, tu prends 2 minutes pour aller écouter le podcast. Une des premières affaires qu'elle dit, c'est « On est correct, mon podcast s'adresse pas à du monde de bodybuilding. » Exact. C'était pas toi le public cible de ce message-là. Le message s'adresse aux gens qui sont en train de se développer des fucking troubles alimentaires, à essayer de se compliquer la vie, à faire la meilleure affaire pour atteindre leur résultat le plus vite possible. C'est ces gens-là que c'est comme « Hey, rassure-toi, là. Commence avec tes bases, tu vas arriver à faire la bonne chose, puis c'est tout à fait correct. » C'est à ces gens-là que le message s'adresse. If the shoe fits Cinderella, fucking wear it. If you're not Cinderella, go your merry little way. C'est tout, là. Me semble que c'est simple comme concept, là. Ouais, mais c'est que les gens aiment beaucoup ça, rendre tout à propos d'eux. Comme faut que ça tourne autour de eux. Si ça parle pas de eux, mais eux, ils ont quelque chose à dire par rapport à ça, ils vont te le laisser savoir. C'est Encore vraiment une fois, difficile. vous devriez tous aller consulter des psychologues. C'est vraiment difficile pour beaucoup de gens, évidemment pas tout le monde, mais c'est vraiment difficile pour beaucoup de gens, surtout sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, de juste scroll. De juste faire comme « Ah, ça s'adresse pas à moi. Next. » Big, à quel point tu as manqué d'attention dans ta vie, je comprends pas. Beaucoup. Mais c'est ça beaucoup les réseaux sociaux aussi, là. Je veux dire, c'est des commentaires non pertinents, non fondés, juste pour mettre ton grain de sel dans quelque chose dans laquelle ça n'a absolument pas rapport. J'aimerais remercier mes parents de m'avoir donné assez dans mon Moi aussi. Thanks, Dad. Thanks, maman. Parce qu'ils écoutent le podcast. Bonjour, enchanté. Supportive parents. On s'est déjà rencontrés, mais c'est pas grave. Ouais. mais c'est ça, fait que c'était comme très grosse parenthèse parce que ça nous tentait d'en parler, mais... Je suis venu nous chercher, hein, j'ai peut-être une mais je veux dire, à un moment donné, il faut l'adresser, puis c'est correct. Ça fait pas 10 épisodes qu'on l'adresse, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on se disait avant de commencer le podcast. Premier podcast de l'année 2024, Jess qui est comme, on arrête-tu de parler de TikTok? Moi qui est comme, probablement pas. 5e podcast de l'année. Ouais, fait que les commentaires TikTok. Mais c'est ça, mais c'est plus que, on vous dira pas à vous autres, parce que le monde qui écoute le podcast, ils ont un cerveau, là. Moi, j'espère. Oui, idéalement. Un cerveau qui est assez développé pour leur âge, là, mais tu sais, c'est ça. Heureusement, c'est pas notre clientèle, puis c'est pas notre auditoire, mais si vous voulez prendre ces extraits-là, puis les montrer à peut-être des gens de votre entourage qui sont pas exactement de la même façon, puis qui nuisent au bien-être de la société, ça peut être bien. Ah, c'est sûr qu'ils vont en avoir des extraits de ça sur les réseaux sociaux, je vais m'arranger pour. Je vais me faire cancel. Ah, regarde, si on s'est pas encore fait cancel pour notre podcast de grossophobie, je me dis, rendu là, on est immunisé, là. I'm not so sure. C'est un stress de plus à chaque fois. Tu vois, après l'épisode, je vais décrire Simon, je suis vraiment stressée de la partie où je pète ma coche. Ok, attends, moi je vais faire un call-out à tout le monde qui écoute l'épisode en ce moment là. À chaque fois qu'on fait un podcast où est-ce que Jess devient un petit peu plus violente, Jess se fait toujours envoyer des DM pour se faire dire « C'était fucking nice, tu devrais le faire plus souvent. » Fait que si vous aimez que Jess soit plus violente, envoyez-y des DM pour y donner de l'amour s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, pour de vrai, là, tout le reste du podcast, la seule chose à laquelle je vais passer, c'est « Hostie, j'espère que je me ferai pas cancel. » Comme j'espère que je vais pas, genre, insulter quelqu'un qui méritait pas de se faire insulter ou qui va se sentir vraiment blessé, parce que je veux jamais blesser des gens, c'est pas ça le but. Non, mais ça va revenir à ce que je disais il y a une couple d'épisodes aussi, comme si t'es offusqué, c'est parce que t'as aucun contrôle sur tes émotions. C'est ça. Et tu te sentais concerné, là. C'est ça, tu te sentais concerné. Fait que je parle, c'est pour ça, tu sais, selon moi, ça s'adresse pas du tout à notre auditoire, mais c'est ça. Fait que sachez que quand je fais ça, il y a toujours une grosse semaine d'anxiété jusqu'au jour du podcast, puis que ça sort, puis je suis comme... OK, c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai peur. Fait que je fais un appel à l'auditoire. Si jamais vous aimez ça, quand Jess est un petit peu plus violente, allez y dire. Ça, juste pour la rassurer un petit peu. Puis juste pour vous ramener à... Quand vous faites de l'anxiété, c'est important de confronter votre anxiété et de quand même faire des choses qui vous rendent inconfortable pour, à un moment donné, devenir immunisé.
sais, peu à peu, comme je le dis, je me suis beaucoup immunisée aux commentaires TikTok. Avant, ça serait vraiment venu me chercher profondément, mais maintenant, je suis capable de juste laisser aller, puis bloc delete, puis faire comme... Parce que ces gens-là, je suis comme, well... You don't have a brain. Non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, mettons, les commentaires TikTok, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est... La partie de moi qui insiste sur le côté « je vais répondre », c'est plus le côté « ça me gosse que le monde spread la désinformation » parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va le lire puis qui va le prendre pour du cash. Mais c'est parce que toi, tu t'endors pas en pensant à ça la nuit puis en stressant. Tu non, comprends? Tu réponds, tu t'en crisses. Moi, je suis là. Tu répondu. Ouais, Qu'est-ce que j'ai répondu? Est-ce que c'est devenu genre viral? Qu'est-ce que j'ai fait? mais le pire là-dedans, c'est que, tu sais, mettons, je vais reprendre cet exemple-là. Tu sais, je veux dire, je le savais que, mettons, si tu... Je vais reprendre le même exemple. Mettons que tu finis de t'entraîner le soir plus tard, tu veux pas manger tout de suite après parce que tu te dis ça va impacter mon sommeil, j'ai pas nécessairement super faim. Tu fais une indigestion toute la nuit. C'est ça, tu vas juste manger le lendemain matin, tu vas encore être sensible aux carbs comme tu vas le reprendre tout de suite. Je le savais ça majoritairement parce que je me souviens que Matt nous en avait parlé dans un podcast. Puis j'avais jamais nécessairement fait de recherche par rapport à ça, mais je me souvenais qu'il nous en avait déjà parlé. Puis le pire, c'est qu'en répondant à ce commentaire-là, ça m'a comme, en guillemets, un peu forcé à faire mes recherches de mon bord parce que je voulais être sûr que comme j'étais capable de backer mon argument, sinon c'est moi qui aurais l'air cave. Finalement, je suis plus que capable de backer mon argument, j'ai trouvé plein de sources, mais c'est ça, mais comme on dirait que, tu sais, ce genre d'affaires-là, ça me force quand même. Il y a le côté... entre guillemets, pas tilted, mais le côté un peu comme, ok, t'es cave, puis comme, je vais essayer de corriger ça. Je vais essayer de faire ton éducation. C'est ça. Visiblement, ça fonctionne jamais parce qu'ils sont plus têtus qu'autre chose, mais comme moi, j'ai du fun. Mais il y a quand même le côté, moi-même, entre guillemets, je m'éduque un peu là-dedans parce que ça me force à faire mes recherches de mon bord. Fait que moi-même, on dirait que ça... Puis Daniel Sloss en avait déjà parlé aussi, l'humoriste qu'on a parlé dans le podcast de la grossophobie pour sa sœur qui était guenille. Écoutez l'épisode si c'est pas fait pour écoutez l'épisode, ça va contextualiser un petit peu plus. Sa sœur guenille. Mais, tu sais, ça, c'est une affaire qu'il avait déjà mentionné. C'est bien et pertinent d'avoir des conversations avec des gens qui ont des opinions différentes de vous. Parce que ça va faire une de deux choses. Soit ça va vous démontrer des points auxquels vous n'aviez pas pensé, puis peut-être que ça va même vous faire changer d'idée si on vous fournit assez de preuves que ce que vous dites, finalement, ben, c'est peut-être pas si valide que ça. Ou minimalement vous ouvrir l'esprit à peut-être comme considérer autre chose. Ou ce que ça va faire, c'est que ça va juste renforcer votre argument parce que vous êtes comme, ok, non, mais t'es vraiment dans le champ, puis comme voici les preuves de pourquoi t'es dans le champ, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé. Je suis arrivé avec un argument, entre guillemets, préconçu de l'interaction qu'on avait eue avec Matt. Je juge que Matt, c'est une source plus que fiable, fait que j'avais pleinement confiance en lui. Mais après ça, moi, j'ai été faire mes recherches par la suite, puis ça a juste renforcé vraiment encore plus mon argument, tu sais. Mais c'est parce qu'on est littéralement contre les gens qui disent, genre, telle personne a dit que, fait qu'on va pas faire, même si Mathieu, c'est la source la plus fiable d'informations au monde, on peut pas juste faire, ben Mathieu l'a dit, fait que c'est vrai. C'est comme, ok, à la limite, on va demander, si on trouve pas à Mathieu, c'est quoi les études que, parce que lui, il y a rien que ça dans son ordi, les études scientifiques. Fait que, tu sais, de faire, peux-tu m'envoyer c'est quoi tes sources pour que je puisse essayer de comprendre, puis je l'avais mentionné en plus dans le podcast à Isabelle, c'est pas parce que t'es capable de lire une étude que t'es capable de l'interpréter. Non, c'est ça. Fait que moi, je suis pas capable d'interpréter une étude en thermonucléaire parce que je connais rien là-dedans. Fait que je vais lire quelque chose, je vais faire, ben oui, ça fait du sens. Il y a des docteurs dans leur domaine respectif qui sont pas capables de s'entendre sur les résultats d'une étude puis comment l'interpréter. Fait que toi, t'as lu ça, puis let's go big brain, je suis capable de... J'ai tout compris, là. T'as lu le titre, puis t'as déduit, là. C'est ça. Même moi, là, comme je suis loin d'être capable de lire une étude scientifique, là. Fait que, tu sais, je fais mon possible, sinon je vais poser des questions. Exactement, c'est que sinon, je vais aller essayer de valider qu'est-ce que j'ai compris avec des gens qui sont actually capables de le faire. C'est ça. Parce que, fortunately, on a accès à des gens qui, c'est leur job d'être dans le domaine scientifique. Tu sais, prends juste Myriam, on va dire, qui est doctorante en lipoprotéines. Je veux dire, elle, c'est un exemple. Tu sais, Alexis, le physio aussi. Tu sais, fait on a accès à plein de gens qui, au pire, eux, ont encore plus accès à des gens encore plus hauts au niveau des recherches scientifiques pour confirmer ce qu'on pense ou ce qu'on pense pas. Puis l'affaire, c'est qu'il faut jamais avoir d'attache émotionnelle. Puis dans tout ce qui touche à la santé, là, on fait constamment des découvertes. C'est très difficile au niveau de la santé de faire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Puis j'écoutais l'épisode d'Alexis avec le pharmacien récemment. Ouais, en passant, là, comme mini parenthèse, si Alexis Goujon, qui est un physiothérapeute qu'on avait reçu dans les épisodes 38-39, un affaire de même, là,
un de mes épisodes préférés qu'on a Ouais. fait. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Super, super pertinent. Mais lui, il a son propre podcast qui s'appelle Par moi de santé. Et il a reçu le pharmacien. Ouais. Je me souviens plus son nom. Olivier, je me souviens plus de son nom de chose. famille, mais en tout cas, pharmacien, qui est ultra bon et relativement populaire dans le côté vulgarisation de la science au niveau C'est pharmaceutique, vitamines, suppléments naturels, etc. Puis ils ont fait un podcast ensemble de genre 1h30, super bon podcast. Vraiment, vraiment bon podcast. Puis, tu sais, là-dedans, justement, il démentait un peu, exemple, pour les suppléments naturels. Tu sais, ça s'adressait à qui nanana. Puis, c'est sûr qu'au niveau de la pharmacologie, ils sont un petit peu plus conservateurs qu'au niveau de la naturopathie. Fait qu'il y a peut-être des choses qu'en naturopathie, on va voir qui vont être un petit peu plus recommandées, qui, au niveau de la pharmacologie, c'est pas exactement la même chose. Mais encore une fois, c'est tout le temps du cas par cas. Mais j'ai pas été en désaccord avec quoi que ce soit que Olivier a dit, tu sais. Puis je juge que c'est une personne qui, encore une fois, passe beaucoup plus de temps que moi à lire des études scientifiques par rapport à tout ça. Donc, ça serait encore une fois de faire mes propres recherches. Mais pour beaucoup de choses, c'est par exemple de dire que un des points qui revient beaucoup, c'est, comme il dit, il y a l'effet contextuel / l'effet placebo. Ouais. Puis, il y a des affaires que c'est pas parce que la science n'a pas été encore capable de le prouver que ça veut dire que ça fonctionne pas nécessairement. Ça veut juste dire qu'on n'a pas encore de preuves, puis que quand tu utilises quelque chose, c'est toujours de calculer le risque versus le bénéfice. Fait que, est-ce que, de un, ton effet placebo, il est pas négociable? Fait qu'il est comme moi, si quelqu'un, tu sais, il dit, les études sur la glucosamine, par exemple, il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne. On n'a aucune étude qui est favorable, sauf celle qui avait été commanditée par la glucosamine, qui avait quelques effets positifs. C'est ça. Mais outre ça, on n'avait aucun effet là-dessus. Mais il dit, si quelqu'un arrive puis qu'il fait de l'activité physique, des efforts, puis qu'il me dit qu'il prend de la glucosamine, puis dans sa tête, ça l'aide, puis qu'il sent mieux depuis qu'il prend ça, il dit, mais je suis qui, moi, pour enlever cet effet-là? Exact. Fait qu'il dit, l'effet placebo, l'effet contextuel, il est non négligeable là-dedans. Fait que c'est la même chose pour un paquet de suppléments, tu sais, de comme, est-ce que on peut dire, de tout raisonnable que ça va avoir un effet miraculeux? Non, mais sur certaines personnes, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut toujours expliquer pourquoi? Il n'y a pas tant d'études que ça qui sont faites, ces suppléments-là, malheureusement. Puis c'est très difficile de faire Dépendamment des études. lesquels, évidemment. Là. Oui, mais... Oméga 3, il commence à en avoir en estime. Ah oui, mais tu sais, de base, mais tu sais, des affaires, on va dire, comme le collagène, comme la glucosamine, comme, tu sais... Il commence à en avoir de plus en plus, le collagène aussi, par exemple. J'en ai vu une coupe sortir en 2023. Là. Exactement, mais comme Olivier disait en ce moment, c'est non concluant. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup de feedback de gens que ça les a beaucoup aidés, qui ont vraiment vu une différence, puis partout dans le monde. Puis il y a des études qui backent qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu des différences, mais est-ce qu'on est encore capable de faire une cause à effet? Probablement pas, mais c'est parce que c'est tellement difficile d'isoler une fonction dans ton corps, puis d'isoler un produit, puis dire c'est à cause de ça. Ouais. Est-ce qu'en même temps que tu as commencé à prendre du collagène, tu as commencé à mieux manger, tu as commencé à plus bouger, tu as commencé à mieux dormir, puis c'est comme un effet de tout ça qui a fait en sorte que tu as vu un... Tu sais, on le sait pas. C'est qu'il y a tellement de paramètres qui doivent être contrôlés pour s'assurer que c'est vraiment spécifiquement l'affaire Ça. qu'on donne qui fonctionne. Hein. Exactement. Fait que c'est très, très difficile aussi de se baquer à ce niveau-là. Puis comme il mentionnait, tu sais, au niveau de... Mettons, sortir un médicament, c'est très difficile parce qu'eux autres, ils ont encore plus de barèmes pour sortir un médicament, tu sais. Puis souvent, ça va être des molécules que tu peux avoir beaucoup plus d'effets secondaires négatifs que positifs, tandis que quelque chose qui est de supplément naturel, ben t'as plus souvent d'effets neutres, dans le sens que t'as des petits bénéfices, puis t'as pas d'effet négatif. Fait que, tu sais, c'est pas comme un médicament que tu vas avoir full... C'est entre la vie et la mort, mettons, mais que tu peux aussi avoir un paquet d'effets secondaires négatifs. Souvent, c'est assez neutre, tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est super intéressant. Vous pourrez aller l'écouter, mais c'est ça. Fiez-vous pas juste à ben, telle personne a dit que... Non, c'est ça. Puis ce qui m'amenait à mon prochain point, quand quelqu'un dit quelque chose, peu importe c'est quoi, affirme, whatever, si c'est quelque chose qui semble, entre guillemets, je veux pas nécessairement dire controversé, mais qui... Noir ou blanc. Ouais, c'est ça. Qui semble relativement noir ou blanc, ou qui semble, entre guillemets, peut-être trop simple ou whatever, ou qui semble peut-être ne pas avoir de fondement, ça a juste l'air d'être quelque chose qui est, entre guillemets, lancé en l'air, parce que God knows que dans le fitness, il y a beaucoup de bro science, là. Posez la question... Si vous êtes pas sûr, posez la question sur quelle étude tu te bases. Parce que souvent, il va arriver exactement qu'est-ce qui est arrivé avec le doute d'un commentaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Soit il disait qu'il avait trouvé des articles ou whatever, ou il va essayer de renverser la question pour me la poser à moi, parce qu'il n'y a rien d'autre à répondre. Si ça arrive, si moi tu me poses une question sur, tu sais, mettons, t'as-tu des études pour démontrer telle affaire? Oui.
La réponse est oui. Je vais en trouver. À moins que ce soit quelque chose que je te le dise d'avance, ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui a été étudié ou fondé, c'est plus comme une interprétation ou c'est plus une expérience personnelle, je vais le mentionner. Mais si tu te fends le cul pour argumenter avec un point puis que tu n'as aucun fondement scientifique, tout ce que tu fais, c'est répéter du bro science qui est répété depuis les 40 dernières années, mais tu n'as aucun fondement dessus, ben ça se peut que ça soit pas vrai. Ou ça se peut que ça soit non applicable dans le contexte qu'on essaie de le dire en ce moment. Fait que si vous posez la question, si vous n'êtes pas sûr, posez la question, quelles sont tes références? Est-ce que tu as des études et non des articles pour le démontrer? Si la réponse est non, ou qui essaye d'éviter la question, vous avez pas mal votre réponse. C'est ça. Fait que c'est ça, mais tu voulais peut-être adresser aussi, dernier petit point, le côté plus commentaire par rapport à l'apparence physique. Oui, on en avait déjà un peu parlé, mais je vais le ramener parce que j'ai vécu une situation cette semaine et c'est une personne super gentille, OK? C'est quelqu'un de vraiment... C'était un commentaire qui était très, très, très bienveillant. Ça partait vraiment pas d'une mauvaise intention. J'ai discuté avec la personne, d'ailleurs, pour lui expliquer exactement ce point-là. Parce que j'avais publié une story au gym, tu sais, puis la personne de me répondre « Hey, ça te va bien, cette shape-là? » Puis j'étais comme « Quelle shape? » tu sais. Puis la personne était comme, ben tu sais, t'as l'air plus lean, tu sais, fait que ça te va bien, tu sais, t'es plus petite, ça te va bien. Fait que j'étais comme, OK, je comprends que ça part d'une très bonne intention, et God knows que j'aime ça ressembler à ça, moi aussi, là, don't get me wrong, moi aussi, je trouve ça plus beau comme ça. Mais la vérité, c'est que, mettons, ce que j'avais comme shape en revenant de voyage, c'était correct, mais comme j'ai mentionné, il s'est passé des choses particulièrement stressantes dans ma vie. Très, très difficile émotionnellement. Moi, quand je vis des choses difficiles puis que je suis trop stressée, je bloque. Mon système digestif bloque. Je suis incapable de manger. Les seules fois que je mange, c'est parce que je fais des crises de... Faut que je passe des tests, là, on sait pas si anémie, hypoglycémie, peu importe, là, mais que je manque de m'évanouir parce que j'ai trop faim puis je suis plus capable de rien faire. Fait qu'à moins de me rendre là, puis même là, j'ai de la difficulté à avaler la nourriture, mais je le fais question de mon corps est en mode survie. J'ai juste plus le choix, parce que sinon, je peux pas fonctionner. Fait que j'ai dit, c'est super gentil, mais j'ai dit, pour être bien honnête avec toi, en ce moment, la raison pour laquelle je suis lean, elle est pas saine, mais pas du tout. C'est pas une shape qui est soutenable de cette façon-là à long terme. C'est parce que je me sous-nourris en ce moment de façon assez importante. Fait que c'est un déficit calorique très important et très forcé aussi. Mon corps pourrait pas supporter de manger aussi peu. Je pourrais pas fonctionner si je consommais un repas par jour comme je fais en ce moment, tu sais. Fait que j'ai dit, c'est gentil, mais c'est pas sain. Fait que faites juste attention, puis comme on le mentionne souvent, c'est moi sur les réseaux sociaux, d'habitude, on donne des exemples de « ça peut arriver », mais là, c'est que c'est littéralement arrivé, de comme, vous voyez la shape de la personne, vous voyez pas son état mental en arrière, vous voyez pas... Puis il y a des gens qui sont super en shape, qui sont super comme mentalement sains, qui sont bien avec ça. Ça veut dire qu'automatiquement, c'est ça. Tu sais, je vais prendre comme exemple Annie, la blonde à Mathieu. Ouais. Big, Annie, la blonde à Mathieu, pourrait prendre une semaine de prep pour faire une compétition demain matin, puis elle serait on stage, puis elle torcherait tout le monde. Là. Genre, la blonde à Mathieu, là, elle est vegan en plus, là, elle mange des carbs sur un... Puis elle mange sur un moyen temps. Là. Si tu voyais les assiettes qu'elle se fait, là, c'est débile comment elle peut manger dans une journée, puis elle mange bien. Ouais. Mais elle est lean, là. Mais lean, là. Puis une autre personne qu'on va recevoir plus tard au podcast aussi, qui a une génétique, mais de feu. Cette personne-là est capable de prendre la masse musculaire en claquant des doigts, puis d'être lean à l'année longue en faisant même pas attention à rien. Il y a des gens qui génétiquement sont gifted, puis qui n'ont pas grand-chose à faire. Puis il y a des gens qui... Ils sont bien dans la discipline de vie qu'ils ont, puis c'est très maintenable pour eux à court, moyen, long terme, puis c'est super correct. Mais il y a aussi d'autres personnes pour qui ça peut être difficile. Même quelqu'un, tu sais, qui perd du poids, je sais qu'à un moment donné, à un moment de sa vie, cette personne-là avait perdu du poids, comme puis de la masse musculaire, puis s'était fait dire « Ah, ça te va bien, tu sais, t'as l'air plus féminine. » Tu le sais pas si elle aime ça, tu le sais pas c'est pourquoi, puis c'était parce qu'elle était tombée malade, c'était pas voulu, là, c'était... Elle était bien comme elle était avant aussi, là. Fait que là, je parle de filles parce que c'est ce qui me touche le plus, là, mais... Fait que juste faire attention de le moins possible passer de commentaires sur la shape à quelqu'un parce que même si c'est bienveillant, vous le savez pas c'est pourquoi. Tu sais, moi, je suis dans le milieu puis je suis pas stressée avec ma shape ou whatever, tu sais. Moi, j'ai trouvé mon équilibre de vie, je suis bien une certaine shape parce que ça me permet de vivre un certain mode de vie puis
j'ai accepté que c'était ça qui était ça, puis que si je voulais déroger de ça, fallait que je fasse des efforts supplémentaires. Ouais. Fait que c'est de voir dans quelle période ça me tente pas. Mais quelqu'un qui a la santé mentale fragile au niveau des troubles alimentaires ou juste au niveau de son image corporelle, qui manque de confiance puis qui se fait dire ça, tu sais, ça aurait pu m'affecter au point où est-ce que je fasse « Oh my God, les gens aiment mieux quand j'ai l'air de ça. » Puis là, tu commences à te starve. Là, je commence à devenir anorexique puis à me starve parce que même quand je vais aller mieux, je vais faire « Ben non, mais je veux pas perdre cette shape-là parce que clairement, ça me va vraiment mieux de même. » Puis j'aime ça, moi aussi, ressembler à ça, là. Moi aussi, je trouve ça fucking plus beau, là. Ah ouais. Mais c'est pas soutenable. Fait que, tu sais, c'est d'accepter, OK, mais mon corps, il est bien à ce poids-là, de façon saine, quand je fais pas mal tous les efforts possibles, mais que, tu sais, je profite de ma vie, de ta définition de profiter. Fait que faites juste vraiment attention, parce que vous le savez pas, la santé mentale de quelqu'un peut être fragile à quel point, puis à quel point ça peut avoir un impact sur sa propre image corporelle. Puis, je tiens à le préciser, la personne qui m'a écrit était très bienveillante, puis elle a pas fait ça pour mal faire. Mais c'est ma job, selon moi, d'être transparente avec les gens. Puis je travaille avec ce genre de clientèle-là aussi. Fait que je trouvais ça important de lui mentionner que, écoute, j'apprécie beaucoup le compliment que tu viens de me faire. C'est très gentil. Je le sais que ça part d'un bon endroit. Mais il faut que je sois honnête avec toi. C'est pas sain en ce moment, ce qui se passe. Fait que je vais pas faire « Ben oui, merci, j'ai vraiment liné. » Comme si j'avais fait quelque chose genre de super sain pour arriver là. C'est pas sain, là. Fait que je veux pas prétendre être quelqu'un que je suis pas non plus. Ça n'a jamais été mon vibe. On a tout le temps été super authentique. Fait que faites-vous-en pas, là, la situation va finir par aller mieux. Il y a pas de... Je veux dire, ça va être correct, mais pour cette période-là, tu sais, moi, c'est mon mécanisme. Puis il y a des gens, ça va être de binger. Fait qu'imagine prendre la situation inverse, je prends du poids, puis quelqu'un passe le commentaire, même si c'est bienveillant, « Hey, tu sais, t'es vraiment moins maigre, tu sais, ça te va bien. » Ouais, c'est ça. Mais que c'est parce que je suis en train de binger ma vie parce que je vis une situation stressante. C'est ça. Mais je comprends que ça part d'une bonne intention, puis que la personne veut dire « Hey, tu sais, même si t'es pas fucking maigre comme un mannequin, ça te va bien. » Tu le sais pas c'est quoi qui se passe avec la personne. Fait que commenter le poids de quelqu'un, s'il vous plaît, ne le faites pas. Arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire. Tu peux dire à quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui va poster des selfies dans un miroir au gym, « Hey, tu sais, bravo pour la constance, tu sais, bravo pour, tu sais, je vois que tu mets beaucoup d'efforts, tu sais, good job, tu sais, bon succès, whatever. » Ou si tu connais la personne de proche, tu sais, moi, des gens que je connais de proche, que je le sais qui travaillent pour atteindre tel objectif, « Hey, bravo, tu sais, ta shape, ça s'en vient bien, tu sais, parce que tu le sais. Mais quelqu'un que tu le sais pas ce qui se passe dans sa vie, même si tu essaies d'être gentil, ne commande pas le poids. Non, c'est ça. Puis t'as comme brièvement touché à quelque chose aussi que j'aimerais peut-être qu'on ramène, qu'on avait zéro prévu, mais juste parce que t'en parles. Oui, absolument, moi les ramène, c'est que j'aime ça. C'est bon. Puis, mais on s'entend que ça me concerne pas fuck all, fait que je vais clairement me faire cancel pour ça aussi. Mais le côté, t'as l'air plus féminine, là. On peut-tu arrêter avec ça? Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans les dernières années, depuis que je suis dans le coaching, mettons, de travailler avec des filles qui sont peut-être un peu plus grandes. Ouais, un peu plus grandes, un peu plus larges. Surtout, particulièrement les filles qui ont un upper body un petit peu plus large. Souvent, les filles qui ont des lower body un petit peu plus développés, on dirait que c'est plus commun, entre guillemets. Mais les filles qui ont gros cul! Non, mais souvent les grosses cuisses aussi, puis bon. Mais souvent, un commentaire que je vais entendre souvent, pas nécessairement directement auprès d'elles, mais comme en général, auprès des filles qui vont avoir un haut de corps, disons, qui est un petit peu plus massif, entre guillemets, que la moyenne, c'est que c'est moins féminin. Mais selon qui? OK, mettons selon les, entre guillemets, standards de la société, là, mais comme, c'est pas la largeur de tes épaules qui fait de toi quelqu'un de moins féminine. Fait qu'on peut-tu l'adresser, ça, parce que moi, ça, c'est quelque chose que je t'en ai d'entendre parce que ça joue dans la tête de beaucoup de filles qui sont juste naturellement faites plus larges, puis qu'il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Puis il y en a qui vont peut-être se sentir un peu complexés par ça, à la base, entre autres à cause des standards de la société. Mais il y en a beaucoup qui aiment vraiment ça aussi. Ben oui. Elles sont fières de ça, ils trouvent ça cool, ils trouvent ça le fun, puis ils vont aller un peu contre cette nature-là juste à cause des commentaires qu'ils vont recevoir des fois. Fait qu'on peut-tu juste laisser le monde être comme qu'ils sont, puis comme fermez vos yeux? Exact. C'est tout. C'est vraiment pas plus difficile que ça, là. C'est pas difficile de rien dire. Regarde, je le fais en ce moment. Pour nous autres, c'est difficile de rien Nailed it. mais effectivement, tu sais, puis il y a des... Mettons, je vais me prendre moi comme exemple, là. Moi, si je voulais avoir un upper body comme ces filles-là, probablement, il faudrait que je fasse du stock. Ouais. Parce que
j'ai pas la génétique pour avoir un super gros upper body, d'être super large. Est-ce que je peux l'être plus que je suis en ce moment de façon naturelle avec une bonne programmation puis manger plus, nanana? Très certainement que je peux optimiser ça puis aller chercher plus de masse musculaire à travers les années. Mais on s'entend, c'est beau si j'augmente de 3 livres de masse maigre. 3 chevals. Ouais, 3 livres Chevaux. de... Je sais que ça se dit officiellement, mais oui, moi, mais ça me non. gosse. Autre coup. Ouais. Si je prends 3 livres de masse maigre dans une année, puis ça, c'est réparti sur tout mon corps au complet, ça va être beau. Puis pour moi, prendre 3 livres de masse, il va falloir que je travaille sur un moyen temps, là. Fait que, tu sais, normalement, on vit jusqu'à, mettons, 5 livres. Si t'es genetic freak, tu peux aller peut-être jusqu'à 8, quelque chose de même, puis c'est sur le stock 25. Mais, mais tu sais, ça prendrait énormément d'efforts pour que j'arrive à ça. Il y a des filles, c'est l'inverse. Il va falloir qu'ils legit se starvent, qu'ils touchent à presque pas de poids, qu'ils fassent un certain type d'entraînement pour éviter de prendre beaucoup de masse musculaire dans le haut du corps parce que génétiquement, ils ont un upper body qui est beaucoup plus développé, tu sais. Une shape peut-être en V, fait que peut-être même moins de jambes puis plus de uppers, ce qui peut donner le look moins féminin, entre guillemets. En gros guillemets, c'est ça. Tu sais, puis les goûts sont dans la nature. On ne dit pas que tu as besoin d'aimer ça. C'est correct que, même à la limite, tu trouves ça laid à chier, tu as le droit, c'est ton droit. T'es juste pas obligé d'aller lui dire. T'es pas obligé de le mentionner à personne, par exemple. Surtout quand c'est non sollicité. C'est ça. Tu sais, si tu poses la question à quelqu'un, « Hey, toi, qu'est-ce que tu penses de telle shape? » Ça. OK, on t'a demandé ton opinion. T'as le droit de d'être la honnête. donner. Puis encore là, il y a une façon de le dire. Oui. Mais t'as le droit d'être honnête. Mais juste d'aller DM quelqu'un pour faire comme « Dude, t'es vraiment trop large, c'est fucking pas féminin. » Ta gueule. T'es qui pour Qui juger t'a ça? posé une question? Je suis en train de te dire que t'es trop croquette pis c'est pour ça que tu te sens intimidée? Puis tu t'attends à quoi comme réaction? Genre, T'sais? t'attends-tu à ce qu'elle fasse comme Ah, mais hey, si! t'as vraiment raison. J'arrête tout. Ouais, t'as raison. Je vais me J'avais mettre à pas. faire juste du cardio puis maigrir puis devenir un cure-dent parce que Voyons. c'est ça que toi t'aimes. Parce que C'est clairement, on avait des chances de se dater, tu sais. C'est comme si toi, après, elle se revirait de bord après ça, pis t'étais comme ouais, ben toi, moi, les gars pas de cheveux, j'ai ça en tabarnak parce que c'est laid en esti. Mais comme, t'as posé aucune question, c'était juste gratuit, ferme ta gueule. Genre, pourquoi? Genre, t'as le droit de pas aimer ça. Mais t'es pas obligé de venir me DM pour me le dire. C'est ça. Tu sais, fait que non, commenter le physique des gens, ça ne se fait pas, puis vous pouvez tellement créer des gros problèmes. Tu sais, déjà que le monde, en général, manque de confiance en eux pour un fuck ton d'affaires. Ouais. C'est pas le temps d'essayer de taper sur un clou de plus. Tu le sais pas que ça va faire dans la journée de la personne. Il y a des gens, encore une fois, qui sont capables d'être assez immunisés à ça. Je veux dire, moi, peu importe ce que tu me dis sur mon physique, j'ai fait la paix avec mon physique. Ouais. Après plusieurs chirurgies. Mais pour thérapie. Et thérapie. Mais beaucoup de thérapie et le fait que je me suis pris en main. Parce que souvent, quand tu commences à t'entraîner puis à prendre soin de toi, tu finis par aimer ton corps. Parce que c'est de donner un peu d'amour à ton corps à chaque jour. Fait que tu finis par regarder c'est quoi le travail que tu peux faire. Puis, comme je dis, une fois que tu as trouvé un équilibre, t'es comme « Hey, moi, c'est à ça que je ressemble. » Puis, tu sais, peut-être que toi, ton style de fille, c'est les petites muscle mommies de 4 pieds 2. Salut, Vicky. Peut-être que c'est ça ton genre. Fait que, obviously, peu importe à quoi je ressemble, tu vas trouver ça dégueulasse parce que je suis complètement l'inverse de ça. Ouais. Tu sais, et vice-versa. Ça se peut que ça soit pas ton genre du tout. Fait que tu préfères, je sais pas, les grandes mannequins russes de 6 pieds 2, blondes aux yeux bleus. Puis c'est super correct. Puis pour les gars, c'est la même chose. Tu sais, j'ai écouté un TikTok récemment d'une fille qui posait une question dans un gym. C'était genre, c'est un 10, mais il lève moins lourd que toi. Puis là, le monde répondait si c'est un 2, c'est un 6, c'est un whatever. Puis l'inverse aussi, c'est une 10, mais elle lève plus lourd que toi. Il y a littéralement juste un gars qui a répondu « Ben tant mieux, bro, on va avoir des gros leg day. » C'est ça. Toutes les autres, c'est genre « Ben c'est un 2, arc. Je veux pas qu'elle lève plus lourd de moi, ça. surtout du upper body. » Puis t'as le droit à ton opinion, puis t'as vraiment le droit de pas vouloir ça de ton ou ta partenaire. Mais... Moi, je t'invite fortement de poser la question pourquoi? Par exemple. Pis, genre, à quel point est-ce que ton ego est fragile pour que ça soit automatiquement turn off? Là? Puis c'est drôle parce que c'est pas des doutes particulièrement énormes puis en shape. T'es comme, est-ce que tu doutes de ta capacité à lever lourd? Est-ce que c'est parce que ça vient de confronter dans ton ego à toi qu'elle lève plus lourd que toi, même du upper? Pourquoi tu te dis pas, ben tant mieux, je vais juste travailler plus fort, c'est à moi de devenir plus fort qu'elle? Pourquoi dans la vie, quand tu te compares à quelqu'un, au lieu d'essayer de la rabaisser, tu fais pas, hey, moi, je pourrais essayer de m'améliorer parce que clairement, ça me trigger. Fait que ça veut dire que je me sens inférieure à cette personne-là. Fait que pourquoi tu fais pas, ben moi, je vais travailler sur moi à la place de faire, ben cette personne-là, elle a pas d'affaire à lever plus lourd que moi parce que c'est dégueulasse. Tu sais, pourquoi? Parce que les gens sont tellement insécures. Mais arrête de projeter tes insécurités sur les autres. Ouais. Va en thérapie!
Je pense que ça va bien conclure notre épisode d'aujourd'hui. Les gens qui sont en thérapie à cause des gens qui y vont pas. Oui, beaucoup, effectivement. Fait que si t'avais un mot pour finir le podcast aujourd'hui, parce que les deux qu'on a fait comme en rafale avant tes vacances, je pense qu'on était brûlés tous les deux, on n'a pas sorti de mots, fait qu'on va essayer de... On va essayer de déclencher ça, on a remédié à ça avec Marie-Ève la semaine passée. C'est comme si je le savais pas à chaque épisode. Des fois, c'est moi qui prends genre yes, ça va. J'essaie toujours d'y penser avant toi. Faut que je trouve un mot. Ouais. J'aime pas ça, ça me stresse. Veux-tu y aller? T'as-tu un mot? Je vais improviser quelque chose. Mais mettons, c'est quoi le mot que tu penses? Ok, moi je vais dire Purple X parce qu'on veut remercier Max encore pour sa super belle commande. Hey, si vous avez jamais essayé les nouvelles saveurs, by the way, sont tellement de bonnes. Purple X, là, moi j'ai la friandise surette en ce moment. Pêche cerisette, là. Mais pêche cerisette aussi, là, super bonne. Là. Vraiment cool. Puis ça fait comme 2-3 fois, je me fais poser la question en Q&A, t'aurais-tu des pré-workouts sans stimulant à recommander? Puis je pense toujours juste pré-workout spécifiquement. Mais les Purple X sans caféine, qui ont des nootropics dedans, ça peut être un super bon pré-workout à prendre plus tard le soir si jamais vous avez un workout puis vous voulez pas prendre de caféine, que vous devriez pas prendre de caféine si vous entraînez à cette heure-là. Ça, WUACV10 pour un 10% sur vos commandes Ignash. Yes. Le Herbal Night devrait être de retour au mois de février. Yes, quelque part, un 1er, 2 février, quelque chose de même, là, les Herbal Night devraient être revenus. J'ai déjà demandé à Mélo de m'en réserver genre 15 parce que je vais vouloir les stacker dans mon bureau. Mais j'ai demandé le reste. Oui, fait écrivez à Jess ou moi, c'est toutes là qui vont être. Je vais les revendre le double. Fait que... Wanna sleep? C'est ça. Fait que WUACV10, on va te commander en ligne pour du NIH. Un petit hashtag Purple X juste pour leur montrer du love parce que pour vrai, sont vraiment cool. Puis je prends juste ça maintenant quand je veux un energy drink. Oui, puis moi, quand même s'il n'y a pas de caféine dedans, pour de vrai, j'aime beaucoup celle-là au Nootropics. Là. Moi, je suis pas bien sensible à la tyrosine. Juste pour dire que ça va te réveiller un petit peu plus. Oui, là. C'est pas... mais moi, c'est drôle parce que ça me rend focus. Ben, c'est ça l'idée. Super. Dear Headlights. Comme, je deviens stupide, mais je suis tellement pas habituée de focusser sur une affaire que je pogne des fixes. Je suis comme... Je trouve ça bizarre que mon cerveau soit capable de focusser sur une affaire. Genre, c'est vraiment pas commun. Pas commun, c'est ça. Exact. Fait que c'est un weird feeling, mais pour de vrai, j'adore ça. Moi, encore une fois, est-ce qu'on peut prouver que tous les ingrédients là-dedans sont valides ou whatever? On le sait pas, mais moi, je trouve que ça fait effet. Fait que... Ben, c'est ça. Fait que regarde. Puis honnêtement, ça fait une couple de personnes depuis qu'on a reçu Max au podcast qui nous dit qu'ils ont essayé les Purple X, puis sont comme dude, c'est vraiment bon. Il y en a un tantôt dans mes DM qui était comme pour vrai, moi je t'avais de me commander une caisse là, comme je les trouve vraiment cool là. Fait que puis pour vrai, oui, puis tu sais, je veux dire pour vrai, oui, on les a reçus, puis je veux dire, on va être bien honnête, là, Max nous en ship, c'est super, super, super gentil, mais comme je prends ceux-là parce que je trouve que c'est ceux qui fit le mieux avec moi. Ouais. Comme j'ai une bonne énergie, j'ai un bon focus, mais j'ai pas de crash. La semaine passée, on a fait un podcast avec Marie-Ève, j'avais pris un Rise, je pense, juste parce que j'avais pas de Purple X avec moi, puis j'ai eu un crash en après-midi, là, j'étais brûlé. Fait que ça, j'ai pas ça avec Purple X. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Je l'avais essayé aussi avec caféine pour la fois dans ma vie que ça me tentait pas de prendre un café. Parce que ça me tente tout le temps de prendre mon café. Ben puis pour de vrai, des fois, je me lève le matin, je suis comme « Oh, Purple X. » Ah, puis pour vrai, t'as 100 mg de caféine dedans, là, c'est vraiment pas parce que c'est extrême, là. C'est ça, mais ça remplace bien un café ou vous pouvez en prendre deux, justement, parce que c'est vraiment pas très élevé en caféine. Fait que super belle alternative, le Purple X. Les deux nouvelles saveurs sont super fucking serious. Ouais. On recommande vraiment. Et encore une fois, WUACV10 pour vos suppléments NIH. Ils ont fait un post en passant pour savoir ce serait quoi le genre de supplément que vous aimeriez avoir. Fait que ils veulent essayer de développer un nouveau supplément. Fait que si vous avez des idées, allez commenter sur le post sur la page NIH supplément sur Instagram. Fait que ça va leur donner des idées là, selon vos besoins. Veux pas, le but, il y a tellement de suppléments, c'est de sortir un supplément qui va le marché va aimer. Exactement, qui va répondre à une demande. Fait que de grâce, aidez NIH et allez commenter qu'est-ce que vous voulez comme supplément. Peu importe ce que c'est Mathieu, il peut faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. On s'entend que ça reste une compagnie majoritairement de suppléments, guillemets, thérapeutiques. Là. Allez pas demander un pré-workout, c'est pas là pour ça. Non, c'est pas son vibe du tout. C'est pas pour des suppléments de performance, du moins pas performance style EAA ou pré-workout, whatever, mais tu sais, quelque chose comme le Adreno Plus peut-être, mais version... pas pré-workout, mais comme version un peu plus forte, quelque chose de même principe limite, que genre le Restful, qui est plus en poudre, en
boisson, entre guillemets. Exactement, tu sais, ça peut être justement une alternative des produits qui existent déjà, mais Mhm. peut-être en poudre, quelque chose de même. Fait que ça va être à regarder. Je sais qu'ils retravaillent des formules 2.0 aussi. Fait que si vous les aimez déjà, vous allez les aimer encore plus. Yes. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, taguez-nous, partagez. Merci encore pour 1000 abonnés sur Spotify pour le podcast, qui a déjà grossi beaucoup juste depuis ton épisode avec Isabelle. Il y a beaucoup de monde qui nous ont découvert dans la dernière semaine. Fait que, allô au nouveau. S'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur le podcast, sur Spotify et partout où vous pouvez pour nous aider à toucher encore plus de gens, pas physiquement. Promis, on n'est pas des prêtres. Ouais. Oh, il est allé là. Le prêtre aussi. Le prêtre Bon, fait que... fait que sur ça, on se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine. Merci tout le monde. Salut tout le monde.